Bonjour tout le monde. J'interviens en tant que membre du centre de formation de la FSU et je commence par préciser que le centre de formation n'est pas, mais vous le savez, n'est pas qu'un site ou une lettre électronique ou des mails. C'est aussi un collectif de militants et de militantes de différents syndicats nationaux. Ce collectif qui construit un catalogue de formation avec les CA, les secteurs de la FSU, mais aussi avec l'intersyndicale ou encore des associations comme Culture et Liberté ou la Compagnie Nage, par exemple. Alors, ce congrès se déroule dans un temps d'urgence sociale, écologique, féministe, on vient de le voir, et dans un contexte international extrêmement inquiétant qui doit nous faire prendre conscience des enjeux qui sont ceux du syndicalisme que nous voulons. Un syndicalisme qui sait qu'il est inscrit dans la marche du monde et qu'il compte bien y jouer sa part. À l'écoute des évolutions des sociétés, attentif à la jeunesse qui donne le « là », conscient de tous ces enjeux et de toutes ces urgences, il doit faire de la formation de ses militantes et militants une priorité. Mais la formation ne va pas de soi. Faire de la formation pour des militants syndicaux, ce n'est pas reproduire indéfiniment les mêmes schémas, les mêmes contenus. Il faut donc du temps pour la construire, pour la faire évoluer, et il faut la considérer comme une priorité. Or, le centre de formation de la FSU connaît une phase d'expansion, avec une participation forte des équipes militantes départementales et académiques. Il s'agit dans les années à venir de renforcer ce dynamisme et pour cela de penser et toujours repenser aux formations, à leur contenu et à leurs modalités, ainsi qu'à leur périmètre. Différents parcours de formation sont pensés pour celles et ceux qui intègrent des équipes fédérales locales comme nationales, pour celles et ceux qui prennent des responsabilités. Et puis, il y a aussi un parcours pour démultiplier l'offre de formation à tous les échelons de la FSU et encourager les collègues à participer au stage et rappeler les droits à formation. Forte de notre mandat de construction d'un nouvel outil syndical et de renforcement du syndicalisme, nous préservons nos liens avec Solidaire et souhaitons les développer. Vous le savez, nous avons lancé un chantier de formation avec le Centre confédéral de la CGT. Et comme première pierre, une formation de formateurs et formatrices qui vont pouvoir organiser et animer des stages de lutte contre l'extrême droite en co-animation CGT-FSU. Le catalogue de ces 3 jours de formation est en cours de finalisation et l'équipe de militantes est formée. Ce temps de formation commune CGT-FSU dans les locaux de Montreuil à la Confédération ont été très riches d'échanges de pratiques, de découverte de techniques d'animation moins connues pour la FSU, mais aussi de partage de connaissances et de valeurs avec une même détermination, lutter contre l'extrême droite et ses idées et s'armer pour les contrer partout et dans l'unité. Dans les prochains mois, des premiers rendez-vous délocalisés pourront donc avoir lieu et l'idée est de dupliquer cette formation. Du côté des modalités de formation, le centre de formation est très attaché à préserver les rencontres et échanges entre militants de différents corps de métier, de différents syndicats nationaux. Les nouveaux locaux de Bagnolet ont permis, notamment, d'améliorer ce point. De plus en plus, les stages proposent d'articuler contenus et techniques d'animation provenant de l'éducation populaire et... pardon, excusez-moi, je me suis perdue. Ceci afin de penser davantage la formation pour toutes et tous, mais l'éducation populaire permet aussi qu'on pense la formation avec toutes et tous, dans le but de rendre cette formation la plus opérante et la plus commune possible. Penser la formation pour permettre aux militantes et militants de demain d'être eux aussi des acteurs et des conceptrices du syndicalisme fort de la culture transmise. Se former, c'est bien évidemment s'acculturer aux valeurs et pratiques de la FSU, forgées par son histoire, mais c'est aussi penser et faire vivre le syndicalisme de demain. Depuis l'année dernière, une nouvelle formation de 2 jours, intitulée « Collectif de formation », propose à des militants et des militantes de la FSU de se former à l'organisation et à l'animation de stages. L'objectif, c'est de permettre aux SD de construire et de multiplier les stages partout dans les départements et les académies. Objectif fondamental pour les années à venir si le syndicalisme veut se renforcer. Fabriquer de la culture commune, penser le renouvellement, outiller et armer les militantes
Faire vivre la fédération dans les départements et les académies comme au niveau national, c'est continuer à construire un syndicat qui pense à être au plus près du terrain des travailleurs et des travailleuses. Un syndicat qui donne du temps pour penser son métier, mais aussi la société, les questions internationales. Un syndicat qui permet aux collègues de se réunir, de débattre, de réfléchir, de revendiquer, tout cela dans la chaleur solidaire d'un collectif syndical. C'est ainsi notamment que le syndicalisme peut faire éprouver la solidarité et l'intelligence du collectif tant attaqué dans le monde du travail. Je vous remercie.